Bon, alors là, c'est parti pour voir comment fonctionne la caméra chasse. Qu'est-ce que c'est comme caméra chasse? EasyCare. Bon, bah en fait, on va mettre le mot de passe. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne la caméra chasse EasyCare IG200. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré la caméra et expliqué un peu les caractéristiques techniques. Là nous allons voir comment bien la régler, mais avant de commencer et avant d'oublier, je vous propose de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et la petite cloche, comme ça, dès que je sors une vidéo, vous êtes informés. Alors, on commence déjà, on met une carte SD, une carte mémoire, donc sur le côté. En dessous, il y a les piles, on pense à en mettre. On peut en mettre soit 4, soit 8. Puis, on va utiliser les boutons. Donc là, il y a juste marche-arrêt. En bas, c'est arrêté. En haut, c'est en marche. Le M pour les différents modes. La flèche pour dire OK. Là pour aller en bas, là pour aller en haut et là pour aller dans le menu. C'est parti, on démarre. Alors, un petit zoom, j'espère que ce coup-ci, je ne suis pas trop près. C'est parfait. Alors c'est bien, c'est que déjà au démarrage, ça propose tout de suite d'indiquer la langue. Hein. Il n'y a pas assez de caméras à mon goût qui proposent cette fonction. Alors on descend, on va choisir français. Hop, ensuite, le réglage de l'heure. Alors, on est quand? On est bien en 2023, oui. Alors, on valide à chaque fois pour aller dans celui d'à côté. On est au mois d'août. Hop. Et on est le 5 août. Chaque fois qu'on veut aller à la suivante, on appuie sur OK. Alors c'est bien, les touches elles sont rétro-éclairées, c'est beaucoup plus visible que les autres. Alors il est 1h47 du matin, et oui, il est tard, mais je devrais m'en sortir. 1h47, OK, pouf. Ensuite on peut indiquer dans l'ordre de la configuration de la date. Donc là c'est year, month, day, donc année, mois, jour. Moi ça me plaît pas trop, donc je préfère faire day, month, year, donc jour, mois, année. Alors bon, vous voyez, c'est traduit, mais ils ont oublié de traduire. Quand on vient de mettre une carte mémoire, il faut tout de suite la formater. La caméra chasse est plutôt bien faite, puisque dès le départ ça nous dit attention, il faut formater. Vous allez voir, ça va très vite. Voilà, formatage est fait. Maintenant on va aller faire les réglages. Alors là, hein, pour ceux qui ne sauraient pas trop, en bas à gauche c'est la date, à droite c'est l'heure, enfin au milieu, et en bas à droite l'état des piles. Alors par contre faire attention, parce qu'au bout d'un certain temps ça se déclenche tout seul, mais ça on va le voir tout de suite après. En haut, on voit un appareil photo, ça veut dire qu'elle est en mode photo, puisqu'on pourra faire des photos et des vidéos en mode manuel. Là on est en 5 mégapixels, là c'est le nombre de photos qu'on va pouvoir faire dans cette format là, et SD. Alors on appuie en haut sur le touche menu, monitor, délai. Bon déjà on voit que les traductions, ils ont un peu foiré le truc. Ça doit être 30 secondes avant que le moniteur s'éteigne. Bon, réglage du mode. Soit prendre une photo, soit faire une vidéo, ou soit vidéo plus photo plus vidéo. Moi, c'est le mode que je préfère.
Ensuite, pixel photo. Je vais mettre le maximum de ce que la caméra peut faire. Voilà. Si je ne me trompe pas, 32 millions. Donc on valide. Résolution vidéo. Alors, à chaque fois on valide avec la touche OK. La petite flèche. Donc il y a 3 résolutions possibles. Du 800 par 480. Du 1280 par 720 ou alors celle-là du Full HD 1920 par 1080. C'est ce que je vais préférer. Donc je choisis ça. On descend. Prise de vue en continu. Alors, une pièce, 2 feuilles, 3 feuilles. Donc ça doit être le nombre de photos. Voilà. Puisque j'ai choisi photo et vidéo, donc ça fera 3 photos plus une vidéo. Bon alors les traductions, ils ont été encore pires que la dernière fois. Durée de la vidéo. Moi j'aime bien faire des 30 secondes. Alors on ne peut pas choisir entre, hein. Il faut prendre ce qui est déjà pré-réglé. Son vidéo. Est-ce qu'on veut du son dans les vidéos? Alors ouvert ou éteindre, donc ça veut dire marche ou arrêt. Donc je laisse sur ouvert puisque j'ai envie d'avoir le son. Intervalle de tir. Donc ça c'est le nombre de secondes entre lesquelles il faudra attendre avant que la caméra se remette en route. Lorsque vous avez fait une prise de vue, il faudra attendre, par exemple, là je me mets sur 5 secondes, il faudra attendre 5 secondes avant qu'elle puisse filmer à nouveau, prendre des photos. On continue. Minuteur. Éteindre ou ouvert. On va le mettre sur ouvert pour voir. Alors le minuteur, c'est pour démarrer de telle heure à telle heure pour faire des enregistrements. Vous voulez enregistrer que la caméra puisse se déclencher que le matin ou alors que la nuit ou que l'après-midi. Voilà. C'est cette fonction. Moi, je ne vais pas m'en utiliser, donc je vais la mettre sur éteindre. Voilà. Tir chronométré. Alors c'est vrai que leur menu, il ne faut rien dire. On va aller sur ouvert pour aller voir ce que c'est. Bon alors leur traduction elle est tellement nulle que j'ai aucune idée de ce que c'est. Je coupe un moment et je mets en anglais juste le temps de voir ce que c'est. Donc j'ai regardé dans la notice. La traduction est vraiment bizarre. Alors, tir chronométré, apparemment, ça serait pour le time-lapse. Donc, si vous voulez le faire ouvert, voilà ce que ça donne. Donc, il faut dire toutes les combien de temps ça va fonctionner. Date et heure, on l'a déjà fait. Filigrane du temps, bon, bah, c'est pour ce qu'il y a d'écrit en bas de l'écran, si vous voulez. Afficher en bas la date, l'heure, le logo, soit la date et l'heure, soit la date, ou soit rien du tout. Moi je vais mettre date, heure et logo. Numéro de série. Éteindre ou ouvert. Ouvert, c'est pour donner un numéro au démarrage de vos photos. Si vous voulez démarrer à 110 ou par exemple, je sais pas, ou 2000, ça va servir si vous avez fait plein de photos. Mais au même endroit, vous changez les piles, vous avez envie de redémarrer, vous avez fait 457 photos par exemple. Et ben vous mettez 457 et ça démarrera à 457. Alors on en est où? Au bout d'un certain temps, hein, si vous ne touchez pas, ça se met directement en mode enregistrement. Comme là je vous explique forcément. Donc numéro de série c'est ça. Mot de passe, c'est si vous voulez mettre un mot de passe pour que personne ne puisse utiliser votre caméra. Donc là je ne vais pas en mettre pour l'instant. Famille de langue, ben, ça doit être langage, hein, c'est ce qu'on a été tout à l'heure pour changer la langue. Format, c'est pour formater la carte mémoire. Réinitialiser, c'est pour réinitialiser la caméra en mode comme quand vous venez de la recevoir. Bip, quand on touche ça fait des petits bips. Soit on fait ouvert pour les laisser, soit non. Version, voilà. Ça permet de savoir la version de la caméra si jamais vous avez besoin de contacter le SAV. Voilà, 5 sur 5, on a donc tout été. Là, nous avons tout vu. Si on attend, on va voir combien de temps on attend, ça doit être 10 secondes. Ça va se mettre en route tout seul.
pense que c'est 30, mais au bout de... voilà, après ça nous propose, au bout de 20 secondes, ça propose 10 secondes de compte à rebours, vous voyez, en rouge. Et ensuite, ça filme face à moi, puisqu'on a l'écran qui permet de visualiser ce qu'on filme. Donc là, on est en train d'enregistrer, donc je peux tester, hein, je passe la main devant. On va laisser enregistrer, puisque j'avais fait une vidéo de 30 secondes pour voir. Là, on va dire que c'est fini, on éteint la caméra, puis on la rallume pour aller voir les photos qu'on a faites. Donc on appuie sur la touche, c'est pas la touche en bas, c'est pas celle-là, pas de fichier, j'ai rien enregistré. Alors là, c'est les photos en mode manuel. On va aller comme ça, on va en avoir. En mode manuel, vous voyez, en haut à gauche, il y a un appareil photo. Si on le change en appuyant sur ça, le mode, là, on est en mode vidéo. J'appuie sur Enter. Donc voilà, là, je suis en train d'enregistrer. On voit le compteur qui bouge. Je fais passer la main juste comme ça. Quand on va appuyer sur Enter à nouveau, toc. Ça veut dire qu'on aura enregistré. Maintenant, on va aller regarder les photos qu'on a faites. Voilà. Où est-ce qu'il faut appuyer? Ça y est, je vois plus rien. Voilà, on appuie sur le M. On voit le OK, ça veut dire on lance la vidéo. Donc il y a le son. Alors j'aime bien les couleurs en bas, par contre c'est bien parce qu'au moins c'est net, on voit bien ce qui se passe. Si vous voulez arrêter, je la remets en route, elle dure pas longtemps. Si vous voulez arrêter en cours, on appuie sur le truc menu, tac, ça l'arrête. Si on rappuie encore sur le menu, on peut la supprimer. Voilà, là, je ressors. Avec les flèches haut et bas, on va pouvoir aller voir les photos. Et on a pris 3 photos. Là, on est à la photo 3 sur 4. Voilà les photos qui ont été prises. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, supprimer. Si on voulait supprimer, on pourrait supprimer juste le fichier actuel ou tous les fichiers. Voilà, et pour ressortir, on rappuie comme ça. Hop. Alors, c'est bien parce qu'avec ce type de caméra, comment on en sort? Avec ce type de caméra, on ne peut pas oublier d'activer la caméra. Voilà, j'ai appuyé sur le M et je suis sorti. On va attendre pour qu'elle se déclenche toute seule. Donc 30 secondes puisque j'avais mis tout à l'heure. Donc au bout de 20 secondes, il y a le compte à rebours de 10 secondes. Et ensuite ça enregistrera. Tout à l'heure ça n'a pas enregistré, j'ai pas attendu assez. Là, elle s'est mise en mode veilleuse. Enfin, elle est active pour enregistrer. Voilà, je vais vous montrer quelques petites images. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je signalerai à EasyCare quand même que leur traduction, elle va pas du tout. Alors peut-être pour les autres langues ça va, mais en tout cas pour là, c'est pas terrible. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite.